Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient. Spoiler, Violette est victime d'un gros piège de Ryan et Jack. Amel a finalement été justifiée par sa sœur dans la série Demain nous appartient. Dans le 1657e épisode de la série quotidienne, diffusé le mercredi 3 avril 2024 sur TF1, Violette avoue son amour à Bastien. Dans les derniers épisodes de Tomorrow Belongs to Us, Violette est victime d'un gros piège de Ryan et Jack, tout comme Jordan. Cette dernière, avec la connivence de l'aîné Audrey Roussel, a répondu avec brio. Elle a giflé ce dernier à l'entrée de l'établissement devant tous les camarades. La jeune fille était désormais vengée de cette légère plaisanterie entre les deux amants. Dans le 1657e épisode de la série quotidienne, diffusé le mercredi 3 avril 2024 sur TF1, Violette est légèrement bousculée par Bastien sur le banc du lycée. Bastien, Nicolas Jackens, se demande pourquoi il ne flirte pas avec lui alors que les deux ont été hyper complices de leur plaisanterie de la semaine dernière. Le fils de John Kovacs l'a poussé à bout lorsqu'il lui a dit qu'elle était sur le point de mettre Jordan Maxime l'élu dans sa poche alors qu'elle était stressée et ne voulait pas regarder. Il lui demande de bouger pour atteindre son objectif. Cette dernière a un peu joué avec Jordan à l'entrée de l'école avec un collier philippin qu'elle cachait avec un foulard. Violette, Salomé Benita, demande à son ami de vérifier s'il est là avant de quitter l'enceinte de l'école. Lilou, Roman Park, entend cette partie séduisante et elle insiste sur le fait qu'il y a de l'amour dans l'air. La sœur de Damien réprimande sa camarade de classe en lui disant qu'elle ne sera jamais son amie. Elle a évoqué cette rumeur et Jordan a réagi froidement, mettant fin à ses espoirs. Va-t-elle continuer? En parallèle, Amel, Maëlie Adal, est toujours sur le radar des policiers suite au message qu'elle a envoyé à Maxence Gasquet. Lisa tente tout pour sauver sa sœur et elle part à la rencontre d'Adam, Alain Lebar, le fils de François. Elle tente de recueillir davantage d'informations, prouvant l'innocence d'Amel dans la mort du policier. Des lycéens ont ainsi été sauvés de la prison. Au même moment, l'épouse de la victime a été brutalement agressée et la police enquête sur cette affaire. Ils tentent d'en savoir plus sur les raisons de ce conflit et de dresser un portrait composite. Par ailleurs, Lisa, Naïma Rodrigue, rend visite à Aaron, Stanley Copé, et lui fait une déchirante déclaration d'amour lors de cette rencontre. Les deux se rapprochaient un peu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Dans son nouveau numéro, nos confrères du magazine Ici Paris mettent la lumière sur le secret caché de Lou, la fille de Nathalie Marquet et Jean-Pierre Pernaut. La jeune femme est parvenue à le dissimuler à ses parents durant plusieurs années. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, on apprend davantage sur les déboires actuels de Lou Pernaut. La fille du regretté journaliste de TF1 aurait du mal à rester seule depuis la mort de son père. Pour rappel, Jean-Pierre Pernaut nous a quittés le 2 mars dernier des suites d'un cancer des poumons. La jeune femme a beau afficher le sourire sur la toile, au fond, elle est malheureuse. Un expert a d'ailleurs livré son avis sur le sujet. Le secret qu'elle cache à ses parents est révélé par le magazine Ici Paris. Sur Twitter, l'influenceuse de 19 ans confie « J'ai cessé de fumer après avoir été accro à la cigarette pendant 4 ans, une décision prise après le diagnostic du cancer de l'illustre animateur ». Dans les colonnes d'Ici Paris on peut lire, compte tenu des circonstances dramatiques qu'ils devaient subir, les parents de Lou avaient sans doute été soulagés. Par ailleurs, un autre média People met la lumière sur la pensée positive de l'ancienne Miss France qui aurait encore du mal à surmonter le deuil de JPP. Nathalie Marquet souligne, restons optimistes et ouverts au monde. Il est temps de partir à la rencontre des autres et de faire preuve d'altruisme. Nous devons de cultiver les pensées confiantes étant donné que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Une pensée pour ceux qui sont partis et dont les étoiles brilleront pour toujours dans nos cœurs. Des déclarations pleines de tendresse qui témoignent de l'amour qu'elle porte pour son défunt mari. L'ex-star du JT de TF1 aurait eu 72 ans aujourd'hui. Nathalie Marquet n'oublie pas. La chroniqueuse, 55 ans, a partagé en ce 8 avril 2022,
Sur Instagram, une vidéo où l'on découvre le célèbre journaliste, tout sourire, en train de souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. À l'occasion de 71 premier et dernier anniversaire, entouré de ses proches. Autour de ce passionné de sport automobile, hobby qu'il aimait partager avec son fils Olivier, on peut entendre les voix des convives, notamment celle de ses enfants Lou, 19 ans, très affecté par le départ de son père, et Tom, 18 ans, qui a livré un déchirant hommage lors des obsèques en la basilique Sainte-Clotilde à Paris, entonnant avec gourmandise un joyeux anniversaire papa. Depuis son décès, le mercredi 2 mars 2022, les témoignages de sympathie, d'amour continuent d'affluer pour célébrer l'homme de télévision, le journaliste, l'ami. Nathalie Marquet, son épouse, peut puiser dans cet élan d'amour l'énergie nécessaire pour avancer.